aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion des notes de frais. Donc, un rappel un peu sur CIMAX. Donc, c'est une solution qui est no-code complète où on peut s'interfacer avec 280 connecteurs et on a déjà plus de 580 projets réalisés sans no-code. Donc, pour beaucoup de clients, c'est l'outil dont on rêve depuis les années 90, effectivement, parce qu'on peut faire ces 100% no-code et 100% paramétrable. Donc, concernant les notes de frais, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les différents types de notes de frais, comment saisir ces notes de frais, la gestion des trajets en véhicule, c'est-à-dire les notes de frais de kilométrage, la validation des notes de frais, le passage des notes de frais en comptabilité et ensuite la refacturation. Les types de notes de frais. Donc, il existe 4 types de traitement d'une note de frais. Il y a une note de frais qui va être remboursée de façon classique au collaborateur, celle qui va être remboursée au collaborateur et refacturée au client, une note de frais qui est seulement refacturée au client ou alors une note de frais qui ne sera ni refacturée ni remboursée, par exemple quand on utilise le véhicule de la société. Donc, pour saisir une note de frais, nous allons sur le menu RH et note de frais, puis créer une note de frais. Donc, RH, note de frais et créer une note de frais. Ici, on va pouvoir mettre une date de début, une date de fin. Donc, par défaut, c'est le début du mois en cours et la fin du mois en cours. Donc, la personne se connecte et va pouvoir créer sa note de frais. On peut aussi affecter un autre collaborateur. Par exemple, si je suis RH et que je peux mettre un autre collaborateur. Et ensuite, je vais pouvoir créer mes lignes. Quand je vais créer ma ligne de note de frais, ici, donc je vais cliquer, nous allons cliquer en bas sur Créer. Nous allons donner une désignation. Donc, admettons que je fais, c'est une note de frais pour un achat de fourniture administrative. Ici, il va falloir que je mette l'imputation de cet achat. Donc, j'ai une imputation petit achat fourniture. Donc là, au niveau de l'imputation, ce qui est très important, quand nous allons sur Modifier, on va avoir le taux de TVA qui est récupérable. Pardon. Donc, récupérable, on va mettre le taux de pourcentage, le compte de charge, qui va servir justement pour les écritures comptables, et le compte de TVA pour cette imputation. Ça, ce sont les informations importantes à mettre au sujet de l'imputation. Quand j'ai mis mon imputation, on peut lier une note de frais à un projet ou à un client. Ça, c'est quand on veut refacturer. Alors, on peut le mettre aussi si on ne refacture pas au client. Mais pour qu'il soit refacturé au client, il va falloir qu'on mette le projet et le client obligatoirement. Donc ici, je vais mettre le montant hors taxe. Le montant de la TVA. Ici, si j'ai un justificatif. Et en bas, on voit que ça se remplit automatiquement. Le taux de TVA récupérable se remplit automatiquement avec celui de l'imputation. Et ici, au niveau du montant de la TVA récupérable, il y a un petit calcul. Comme là, c'est récupérable à 100%, on va mettre 16 €.
Donc ça, c'est pour une note de frais. Pour une note de frais que nous allons refacturer au client. Pareil, créer. Je vais mettre une désignation nuit d'hôtel. Imputation, là, on a une imputation hôtel, ici. Et dans cette imputation, j'ai dit que c'était une imputation qui est refacturable. À partir du moment où c'est refacturable, il va falloir lier un article à cette imputation. C'est ça qui va permettre de créer la facture qu'on va refacturer au client. C'est cet article qui va être pris en compte au moment de la facture. Donc, nous allons chercher notre article. S'il n'existe pas, on peut le créer. Et par exemple, pour cet article, on peut utiliser un article qu'on peut utiliser pour d'autres refacturations, par exemple. Là, je vais créer un article déplacement. Je peux mettre un prix de vente par défaut, mais au moment de la facture, ce qui sera pris en compte, ce sera le montant au final de l'imputation, de la note de frais, excusez-moi. Une fois que nous avons notre article, on peut enregistrer et ici, si je veux le refacturer, je peux refacturer un projet qui est déjà existant. Ici, j'ai un projet. Voilà, ici, le Simax va rentrer le client automatiquement. Une fois que j'ai rentré mon projet et mon client, il va me cocher refacturable parce que dans mon imputation, c'est coché. Pareil, ici, je rentre bien mon montant hors taxe et montant TVA, toujours avec mon taux récupérable, s'il y a un justificatif ou non. Pour les notes de frais de kilométrage, ce n'est pas juré de la même manière parce qu'il va falloir rentrer des informations à l'intérieur. Donc, au moment de la création de notre ligne, imputation, ça va être l'imputation kilométrage. Et ici, je vais avoir des onglets qui vont apparaître avec le départ, le kilométrage du véhicule au départ, l'arrivée, le kilométrage à l'arrivée. Donc, le kilométrage se remplit automatiquement ici avec son 66 km. Ici, il faut que je spécifie si c'est l'utilisation d'un véhicule personnel et de société. Je vais d'abord vous montrer ce qui se passe quand je fais un véhicule personnel. Ici, il faut que je mette la puissance du véhicule. Et quand on va mettre la puissance du véhicule, il y a le coefficient qui se remplit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il va regarder la puissance du véhicule. Si nous allons dans la liste coefficient kilométrique, nous en avons plusieurs. Donc, on peut en créer plusieurs. Et on spécifie la puissance administrative.
Le coefficient kilométrique, alors ça, il va bien falloir penser à le mettre à jour parce que suivant les années, ça peut changer. Le kilométrage minimum et les kilométrages maximum. Donc, comme j'ai mis 4 chevaux, ça applique. Il calcule en fonction du kilométrage qui multiplie par le coefficient. Et il va nous donner un montant TTC. Justificatif, je refacture ou pas. Le taux de récupérable est 0 parce que le taux de kilométrage, pour le kilométrage, la TVA n'est pas récupérable. Et nous cliquons sur OK. Quand il se passe ça, ici, à la fin, nous allons voir tous nos calculs qui vont se mettre à jour avec le montant TTC, ce qu'il y a à rembourser aux collaborateurs et la partie véhicule société. Admettons, nous nous sommes trompés. Non, mais en fait, ce n'est pas le véhicule, mon véhicule que j'ai pris, c'est le véhicule de la société. Si c'est le véhicule de la société, il faut que je lui dise de quel véhicule il s'agit. Donc, si on n'en a pas, on crée, on le modifie. Vous pouvez très bien créer un véhicule, si c'est un véhicule qui est lié à un collaborateur aussi. Hein. Donc, si je mets de société, il va falloir que je dise, ce n'est pas obligatoire, mais au moins, voilà, on sait de quel véhicule il s'agit. Et ici, ce qu'on voit en dessous, quand je fais ça, il y a le montant TTC, le montant à rembourser et véhicule de société. Donc, il déduit toujours le véhicule de la société parce que on va rembourser, ce n'est pas quelque chose qui va être remboursé aux collaborateurs. Dans l'onglet justificatif, ici, on va pouvoir ajouter les justificatifs derrière. Donc, nous cliquons sur Créer. Je ne vais pas aller récupérer mon fichier. Voilà. Prendre facture. Et OK. Et je peux créer, c'est une ligne par justificatif. Dans la partie détail, je vais avoir le montant de TVA récupérable, le lieu de déplacement. Donc ici, je peux mettre chez le client et rajouter l'adresse du client, etc. Une fois terminé, nous pouvons enregistrer. Au moment de l'enregistrement, la personne qui est responsable des notes de frais va recevoir un mail. Donc, dans la société du groupe, dans le menu fichier société du groupe, il y a un endroit au niveau de l'onglet organisation où je mets qui est le responsable d'une note de frais. C'est cette personne-là, donc cet utilisateur, le collaborateur, qui va recevoir en interne un mail lui disant note de frais à valider. Pour avoir les notes de frais à valider, nous devons aller sur la liste des notes de frais et filtrer sur valider non. Par exemple, c'est voilà. Valider, je peux dire celles qui n'ont pas été remboursées, j'en ai plusieurs. Je vais prendre la dernière en date. La dernière en date, je vais la valider. Je la retrouve dans mes notes de frais validées. Et ensuite, nous pouvons dire si ça a été remboursé
ou pas. Une fois c'est remboursé, admettons que j'ai remboursé, je coche que ça a bien été remboursé. Ensuite, nous allons passer notre note de frais en comptabilité. Donc pour cela, nous allons dans comptabilité, gestion des écritures, transfert automatique. On va mettre une date de début, une date de fin. Alors, la date de début, c'est depuis le dernier transfert en compta. Je dis la date aujourd'hui. Nous cochons note de frais. Et ici, nous avons les notes de frais qui apparaissent. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez aussi en enlever celles qui ne voulez pas, pour l'instant, passer en comptabilité. Ensuite, nous lançons le transfert. Donc, lancer le transfert. Nous allons maintenant regarder les écritures. Donc, comptabilité, gestion des écritures, consultation des écritures. Nous allons filtrer aujourd'hui. Filtrer. Et ici, nous avons notre note de frais. Nos écritures se sont créées sur le journal note de frais. Et ensuite, sur le compte. Alors oui, ça aussi important, ça va être sur le compte du collaborateur. Pour le compte du collaborateur, ça va être dans les informations professionnelles. Ici, je vais avoir le compte auxiliaire qui est lié au collaborateur. Ça, c'est important que ce soit rentré. Si ce n'est pas rentré, au moment de votre passage en comptabilité, il ne va pas trouver le compte. Pour qu'il puisse trouver le compte, il faut bien rentrer le compte dans les collaborateurs. Il y a certaines sociétés qui n'ont pas un compte par collaborateur, mais qui ont un compte spécifique pour tous les collaborateurs en même temps. Il faudra mettre ce compte-là. Donc, il nous a bien mis en crédit et en débit. On a la TVA et ensuite, on va avoir les déplacements et les achats. Les comptes de charges qui sont dans notre imputation. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on refacture. Donc, pour refacturer, nous allons dans facturation. Note de frais à facturer. Et ici, nous avons notre facture. Nous pouvons passer par